bienvenue dans les interviews des leaders inspirants vers un engagement et un management conscient pour harmoniser le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Studer. Philippe, merci d'avoir accepté. Merci, merci à toi. En fait, tu as été le premier sur la liste à qui j'ai pensé parce que je trouve que tu incarnes vraiment cet accord entre tes valeurs personnelles, ton savoir-être au service du savoir-faire. Et c'est un élément important, justement, on le voit bien dans tes engagements, que ce soit personnels ou professionnels, et dans ton style de management où il y a vraiment une harmonie pour harmoniser le monde qui t'entoure, justement. Et entre autres, tu m'inspires aussi beaucoup, et d'ailleurs, tu te présentes comme inspirateur de micro-rêves, inspirateur de stratégie. Et bien souvent, beaucoup de personnes ont plutôt tendance à se présenter par leur poste, par leur savoir-faire, de mettre d'abord ça en avant au lieu de leur savoir-être. Alors l'idée de ces interviews, c'est peut-être de vous interpeller, de vous questionner sur ce qui vous anime, sur ce qui vous est cher, sur vos valeurs, sur le sens que vous souhaitez donner à votre vie et à vos actions, pour que cela soit justement en accord avec votre faire. Et ce, quels que soient vos domaines de prédilection. Et souvent, quand il y a une dissonance entre l'être et le faire, justement, ça peut créer des tensions internes, morales, psychiques, pas que à cause de ça, mais en partie. Donc vraiment, c'est de trouver cet accord. Avec Philippe, nous nous sommes connus en 2016. À ce moment-là, tu pilotais le TEDx Alsace. Et bon, voilà, j'étais intervenue en tant que sophrologue auprès des speakers, puis par la suite, tu m'as proposé de participer à Strasbourg au collectif de performance et qualité de vie au travail et d'intervenir dans ton entreprise en tant que sophrologue. Mais l'aventure la plus importante de tout ça, c'est, il y a encore, je pense, une grande émotion, rien qu'en le nommant, c'est le Forum des peuples racines. C'est un rêve qui tenait à cœur à Philippe, ou qui tenait à cœur à Philippe depuis de nombreuses années. Et tu nous as embarqué une vingtaine de bénévoles pour monter ce forum qui a réuni 5 peuples racines venus de continents différents, qui les a rassemblés pour un partage, un échange entre société traditionnelle et société moderne. Une porte pour illuminer la route vers un chemin vers plus d'humanité, de respect pour notre planète, pour le vivant qui nous entoure. Voilà, c'est l'homme d'abord que j'avais envie de présenter avant sa fonction d'entrepreneur. En 1985, avec 2 autres personnes, tu as co-créé ED Institut, Institut d'études marketing. Alors, pour commencer cette interview, la toute première question, c'est quelles sont tes valeurs personnelles? Qu'est-ce qui t'anime? Alors une valeur qui me tient à cœur, c'est l'humilité. L'humilité, c'est une valeur assez profonde parce que tu l'atteins finalement sans agir réellement. Déjà, le plus important, c'est d'essayer de ne pas juger. De ne pas juger l'autre et peut-être aussi de porter ses lunettes à lui et pas toujours son regard. Donc d'aller souvent re-questionner ses croyances assez fréquemment et d'avoir une écoute basse. Je dirais une écoute basse, c'est vraiment se mettre à l'écoute de l'autre et ne pas ramener tous ses préjugés ou toutes ses croyances et lui laisser le temps de la parole pour que la parole soit réellement profonde et vienne des tripes et pas de l'intellectuel. Donc il faut prendre du temps. Et ça demande bien sûr de la confiance. Ça, c'est ma première valeur, humilité. J'en ai une deuxième, malheureusement, qui est un peu galvaudée ces derniers temps, c'est la bienveillance. Pourquoi? Parce que la bienveillance, c'est tout simplement une disposition positive vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis d'autrui. Et quand je dis autrui, c'est pas que l'humain. Autrui, c'est le vivant, tous les êtres vivants sur Terre. Donc ça peut être les arbres, ça peut être la terre-mère. Voilà, c'est respecter tout son environnement. Alors nous on parle d'environnement, mais chez les peuples premiers il n'y a pas d'environnement puisqu'ils sont dedans, ils n'en sont jamais sortis. Nous comme on en est sorti, on s'est déconnecté, il faut y revenir. Donc bienveillance, c'est une disposition naturelle, c'est-à-dire je fais confiance tout de suite. C'est pas il faudra que tu gagnes ma confiance, non, ça n'existe pas. J'ai confiance en toi.
Et la dernière valeur, c'est une valeur de simplicité. Et là, je rejoins un peu les peuples premiers, c'est de ne pas vraiment se prendre au sérieux. Bien sûr, faire son travail sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Ça, c'est une valeur qui m'anime aussi énormément. Et la simplicité, ça rejoint aussi le fait de mettre son ego à la bonne place. Et si possible au service du collectif. Magnifique, merci. Et il y a eu un moment déclencheur dans ton parcours de vie. Est-ce que tu peux nous le partager? Bah oui, c'est cette rencontre justement. Je suis parti une année, j'ai pris un recul nécessaire. Au bout de 20 ans d'activité, je me sentais débordé par soi-disant le management, enfin, toujours ce diktat de contrôler, d'être le meilleur, d'être courageux, etc. Et je supportais plus et c'était pas moi. Donc j'étais pas aligné et la seule façon que j'ai trouvée pour me ressourcer et prendre du recul, c'était de partir une année en famille à la rencontre des premiers habitants de chaque pays qu'on traversait. Donc on était beaucoup effectivement auprès de ces peuples premiers qui vivent souvent dans la forêt. Et là c'est vraiment un retour, retour à la nature, retour à la terre, une reconnexion totale. Et quelque part c'est l'instinct qui reprend le dessus. C'est des moments de vie fabuleux, uniques. Et ça m'a complètement changé. Quand je suis revenu, j'avais plus le même regard. Et je voulais vraiment travailler sur le sens du collectif. Et c'est pourquoi on fait notre métier. Et pas comment on le fait, mais surtout pourquoi on le fait. À ton retour, qu'as-tu mis en place ou comment as-tu transmis, fait rayonner justement ce dont tu as pris conscience? Alors c'est vrai que quand je suis revenu, j'étais assez, peut-être dans un premier temps directif, je leur ai dit écoutez, comme on a fait depuis 15 ans, je peux plus. Donc je peux plus, voilà, c'est aujourd'hui c'est plus possible pour moi. Donc soit on réfléchit ensemble et à quelque chose d'autre, mais bien sûr on y réfléchit collectivement. Et si vous n'êtes pas d'accord ou si on n'y arrive pas, ben, je vous laisse les clés parce que moi ça m'intéresse pas comme ça. Donc ils ont décidé de me garder et puis on a surtout réfléchi ensemble où vraiment on s'est posé. On a pris le temps de se poser, c'est ça, c'est se prendre le temps. Même si on avait la tête dans le guidon à ce moment-là. Surtout quand je suis revenu, ils avaient beaucoup travaillé. C'était en 2008-2009, pendant la crise en plus. Donc ils avaient beaucoup donné, mais on s'est quand même pris le temps. Donc il faut savoir s'autoriser à prendre le temps. Et on a repensé ensemble la vision, les valeurs et le cadre qu'on souhaitait. Pour, dans un premier temps, retrouver du confort au travail. Ça, c'était notre premier objectif qu'on a retrouvé assez rapidement. Et après, c'était un travail qui finit et qui ne finira jamais. C'est faire en sorte que chez ED Institut, le travail soit synonyme de plaisir. Voilà. Et ça, on continue à le travailler aujourd'hui. C'est pas un long fleuve tranquille, mais au moins aujourd'hui, quand on a un irritant, on le pose et on en parle et on le traite. Voilà. Donc on cultive ça maintenant depuis une dizaine d'années. Et croyez-moi, c'est pas à pas, ça prend du temps, mais dès qu'on a fait le petit pas, c'est quelque chose qui est cranté, qui est acquis en nous, à l'intérieur. Et si vous interviewez tous les coéquipiers et coéquipières, aucun n'aimerait refaire une marche en arrière. D'accord. As-tu senti une évolution justement, enfin un changement de regard, de philosophie, d'état d'être, de façon de travailler de la part de tes coéquipiers? Alors il y a un changement sur l'être même, mais ça prend du temps et chacun a son rythme et chacun différemment. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup, comme je le disais, beaucoup d'humilité pour accepter que chacun y va à son rythme. Donc ça prend beaucoup de temps, mais chez nous il y a des transformations individuelles extraordinaires et surtout une transformation collective. Et aujourd'hui, si vous voulez, dans notre philosophie, on est un peu comme les peuples racines, l'humain, on place l'humain avant l'économique. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les décisions sont prises d'abord au prisme, mais qu'est-ce que ça va nous apporter à nous, en tant qu'être humain? Donc c'est vraiment l'humain avant l'économique. Et je pense qu'aujourd'hui, et on l'a vu aussi lors des dernières élections, je pense que c'est aussi la nature et le vivant avant. Même en tant qu'institut d'études marketing, je peux agir sur le développement durable, comme on l'appelle chez nous en France,
je peux agir sur mon écosystème, quelle que soit l'activité. Parce que quelque part, l'activité, c'est un prétexte, pour moi, pour le mieux vivre ensemble. Et donc, il y a un livre, je te laisse le présenter, Oui, que tu as écrit. il y a un livre qu'on a écrit. Alors, c'est vrai que ce livre, Le voyage inversé, donc ça va de l'entreprise à la tribu. On s'est inspiré beaucoup des peuples racines aujourd'hui, notamment pour les prises de décision. Ce sont des prises de décision assez particulières qu'on pratique chez nous en espace pirate. Donc, en espace pirate, tu y rentres sans chaussures, un peu comme les peuples premiers qui se retrouvent dans des huttes spéciales pour la prise de décision. Souvent, il y a le noir pour justement baisser toutes les influences sociales. Nous, on ne met pas de chaussures, ça permet de niveler un peu. On ne fait pas de feu parce que sur la moquette, c'est un peu compliqué. Mais on se prend le temps. Et c'est surtout ça, j'en parlais avant, c'est la relation au temps. On se prend le temps de la décision. Et la décision, s'il faut qu'elle mette 3 heures, 6 heures, une journée, on prendra le temps qu'il faut pour sortir ensemble, collectivement, avec une décision éclairée. Et après, on va beaucoup plus vite. Donc finalement, on est gagnant. Et ce livre, on commençait un peu à partager notre expérience en 2013-2015. Et les gens nous disaient lors de nos conférences, mais vous n'avez pas écrit de livre. Enfin, ils voulaient un livre. Donc on s'est dit, bon, bah voilà, il va falloir qu'on écrive un livre. Et donc c'est sympa parce que finalement, ça permet quand même un peu de voir un peu le chemin parcouru. Et puis de partager aussi avec les coéquipiers et coéquipières. Et puis il y a une certaine fierté chez nous. Voilà, donc c'est notre histoire, le voyage inversé. Ce qui montre bien que une entreprise fonctionne aussi comme un être humain. S'il y a une dissonance organique, physiologique, psychique dans une personne, il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner. Et dans une entreprise, c'est la tête, certes, c'est le collectif là qui agit, mais c'est quand même la tête, c'est sous ton impulsion sur cette transformation ou cette prise de conscience que tu as pu impulser le souffle où tout le monde après a agi collectivement. Donc l'importance d'avoir finalement la phrase avoir une tête bien faite, mais pour insuffler cet élément. Donc l'importance de la valeur déjà de l'être pour le collectif, donc l'individuel au service du collectif. Est-ce que ça serait quelque chose comme ça? Ah oui, je pense que c'est indispensable d'avoir cet alignement-là. Je vous parlais avant des 3 valeurs personnelles, l'humilité, la bienveillance et la simplicité. C'est clair que c'est des valeurs qu'on retrouve chez nous dans le collectif, parce que quelque part, je suis un peu, comme tu disais, la personne source qui a impulsé cette transformation. Aujourd'hui, moi, je suis vraiment le gardien de la vision, des valeurs et du cadre. Ça, c'est mon rôle. Et j'essaye d'être à l'écoute le plus possible et le plus possible de mon temps, être à l'écoute de mes coéquipiers et coéquipières. Je suis quand même beaucoup aussi je dirais en retrait, volontairement dans le cercle. Et pour vous donner un exemple, dans les prises de décision, ça fait quelques années que je ne parle plus. Et si je devais parler, je parlerais en dernier. Mais je sors avec les décisions du collectif. Et là, ça a une force qui est phénoménale. Mais ça demande effectivement tout un travail que j'ai d'abord commencé sur moi, quoi, forcément. Donc tout commence par soi. Un chemin vers soi pour harmoniser le monde qui nous entoure. Tout à fait. Magnifique. Super. Et quand on avait préparé l'interview, on parlait d'écosystème, écosystème intérieur, écosystème extérieur. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire par rapport à ces deux notions d'écosystème intérieur et écosystème extérieur? Que tout ça, c'est un tout est relié, c'est le vivant, c'est ce que disent les peuples premiers. Un acte ici, forcément, a des répercussions là-bas. Et que c'est un tout, et il ne faut pas le dissocier. C'est pour ça qu'avant, quand je parlais, nous on parle d'environnement, mais pour eux, c'est une aberration, l'environnement. Puisque eux restent connectés avec la nature, avec le vivant. Donc il faut essayer de retrouver ça. Même dans les grandes villes, on peut refaire, on parle de friche urbaine et remettre du vivant et de la vie et de la semence vivante. Donc je pense que c'est ça. Et comme dans une entreprise, c'est pareil. Il faut qu'il y ait du vivant. Là, on a été confiné comme tout le monde. On s'est déconfiné. Donc chacun, comme on a une liberté, mais déjà avant, et un cadre très souple.
Notre cadre, c'est que tu t'organises comme tu le souhaites, en respectant ton équilibre vie privée, vie professionnelle, et avec une satisfaction optimum du client. Donc de toute façon, on pratiquait déjà, nous, cette liberté de télétravailler, etc. Et le premier acte fort et qui nous a reliés de nouveau, c'est un pique-nique qu'on a fait tous ensemble. Voilà, donc là, c'est le vivant, là, c'est le lien social, et c'est ça qui est fort. Et c'est ce partage pour améliorer le mieux vivre ensemble. Et bien sûr, on n'est pas philanthrope non plus. L'entreprise a besoin de pérennité. Donc la performance, elle suit. Donc ça rejoint la vision qu'on a. On a une vision qui est simple, c'est être mieux pour être meilleur. Donc d'abord, s'intéresser à l'humain. Et la performance, elle vient après. Ça demande aussi du lâcher prise. Parce que ça veut dire qu'on va peut-être aussi lâcher à court terme sur les objectifs. En sachant que si ce bien-être, ce mieux-être, il est là, ben la performance, elle vient derrière. Donc, s'autoriser aussi à lâcher prise, individuellement et collectivement. Et toi, tu nous y aides. Merci. Je pense que c'est un élément important, ce que tu viens de nommer, que l'humain avant la performance. Parce que finalement, même dans nos actions quotidiennes, quand on lâche prise avec ce dont on a envie, où là on a envie d'aller, tout d'un coup, c'est comme si tout se mettait en place. Et c'est ce que tu as souvent témoigné, et donc finalement, le financier, enfin voilà, oui. le pro, l'objectif suit derrière. Ça vient. Alors ça peut faire peur au début. Ouais. On perd peut-être un tout petit peu à court terme, mais après c'est une autre vie, quoi. C'est une autre relation, c'est un autre vivre ensemble, et c'est d'une puissance extraordinaire parce que ça vous ouvre des portes phénoménales vers l'extérieur, vers son écosystème, et là on devient réellement vivant. Si on est refermé sur soi-même, voilà, on n'est pas très riche, entre guillemets. Là, je ne parle pas de financier. Oui, mais c'est intérieurement, ouais. C'est notre plus grand trésor quand même. Tout à fait. D'accord. Très bien, magnifique. Merci, merci de ton partage. Merci à toi de sortir aussi tout ça, parce que c'est vrai que parfois, peut-être par pudeur, on laisse ça un peu enfoui, mais en tout cas, c'est ce qui nous anime ici, et on l'incarne et on le vit intensément. Ah oui. Ça sent. Et c'est un plaisir aussi de venir ici. Parce que, voilà, à l'inverse, j'imagine que les personnes avec qui tu professes, tes clients, c'est aussi des personnes qui ont une même sensibilité, tout doucement. Oui, et puis il y a un effet miroir, effectivement. Voilà. Et c'est vrai que, pareil, quoi, je veux dire, on va être attiré par tout à fait. Une sensibilité, une philosophie. Mais l'idée de tout ça, même si on est attiré par ça, c'est qu'elle puisse rayonner pour le plus grand nombre. Donc, est-ce que ça fait un petit peu peut-être le colibri ? Oui, je pense que c'est tout à fait l'image du colibri. Et comme je disais avant, c'est les petits pas. Donc, et si on peut ne serait-ce s'inspirer que sur une petite action, je prends l'exemple, on a lancé un concept qui s'appelle les micro-rêves. Donc, les micro-rêves, c'est l'entreprise peut permettre à des coéquipiers ou coéquipières de réaliser un petit rêve, un petit projet sur l'espace de 3 à 6 mois, peut-être en lui donnant un peu d'argent, mais surtout du réseau, le temps aussi peut-être pour réaliser son micro-rêve. Et ça, je me souviens qu'il y a des entreprises qui ont dit « Ah bah tiens, là je suis en train de refaire les locaux, j'ai pas pensé à la douche, il y en a qui viennent faire du footing. Ah bah le micro-rêve, ça sera de mettre une douche dans nos locaux. » Donc voilà, si on a pu impulser ça, ça veut dire qu'on va d'abord aussi penser à l'humain avant, sur ces micro-rêves. Donc si on a pu impulser quelque chose, c'est déjà énorme. Et c'est cette image effectivement du colibri. On y va doucement, mais on agit. En plus, dans la réalisation du micro-rêve, il y a le talent de la personne qui se réalise au service d'elle-même, mais du coup, elle peut le mettre au service du collectif. C'est ça. Parce que ça lui donne cette énergie-là, j'imagine. Exactement. Alors, c'est vrai que le micro-rêve, ça amène beaucoup d'apports et ça peut faire s'exprimer les talents, partager ses talents qu'on connaît parfois pas. Je me souviens avoir rencontré un directeur d'une société, d'une industrie, et on partageait avec sa directrice marketing, et ça faisait 15 ans, sa passion c'était le cheval, et il ne le savait pas. Voilà, nous on a ici Carole qui est une passionnée d'équitation. Pour nous c'est important, si elle peut monter à cheval tous les jours, de lui permettre de faire ça, parce qu'on sait que pour elle c'est son équilibre.
Donc c'est pour ça que les entreprises ou les organisations qui aujourd'hui continuent à cloisonner vie privée et vie professionnelle, c'est un faux problème. Si on porte un masque là, on peut pas. On est entier. On parlait d'écosystème, on est entier. Donc l'idée c'est ça, c'est avec humilité et bienveillance, d'écouter l'autre, de le respecter dans toutes ses dimensions pour avancer mieux collectivement et pour être plus performant, mais plus performant humainement, et forcément le financier suivra. Très bien, sur ces belles paroles. Merci, Merci. Philippe. Alors c'est vrai qu'on se regarde beaucoup, Merci Sandrine. mais Oui, oui. la caméra, mais c'est parce le que propre de l'interview. voilà. Puis en plus, on doit encore garder nos distances sociales. Ah oui, attention. Ce qui sont difficiles. Merci Philippe. Merci. Voilà. Et j'espère que ces paroles sages et pleines d'humilité et de sens vous auront un petit peu inspiré, ouvert une petite lucarne. À très bientôt. Merci.